Yo les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans le sud-ouest, la Gironde. Je profite de ma période de creuse de rétablissement pour effectuer les trucs que j'avais à faire un peu sur la Triumph, etc. Et aujourd'hui direction AXP, car ils m'ont demandé si je pouvais descendre dans le sud-ouest pour tout simplement faire les sabots de la Triumph. On peut voir qu'il n'y en a pas encore dans le commerce, il n'y a que les pilotes factory qui en ont. Donc je descends chez AXP, on va pouvoir voir la conception complète du sabot. Donc ça va passer par le scan et puis la découpe laser du plastique, etc. Xavier va nous accueillir. Xavier c'est le boss de chez AXP, il va nous accueillir et il va pouvoir nous présenter AXP dans un premier temps et ensuite nous présenter la conception du sabot. Donc ça va être super enrichissant. J'avais vraiment hâte de pouvoir descendre et pouvoir voir comment ça fonctionne. On sait très bien que AXP est une grosse marque mondiale qui produit énormément de sabots, que ce soit pour du SSV, du quad, de la moto. Ils sont un peu sur tous les fronts et c'est vraiment génial d'avoir des partenaires comme ça. Je vous emmène avec moi et on va se retrouver directement chez AXP. Voilà. Je suis bien arrivé chez AXP. Je suis avec Xavier qui a déjà mis la moto sur le pont. On va passer du coup au scan 3D. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Enfin, Xavier va surtout vous montrer comment ça fonctionne parce que moi c'est pas trop mon domaine et puis voilà, on va voir comment ça se passe. J'ai hâte de voir. Donc là, qu'est-ce que tu fais, Xavier? Là je commence par les pastilles. En fait c'est ce qui va permettre au scan de prendre la forme du cadre. Donc il y a une première phase où on va prendre ces points de repère et une deuxième où on va rebalayer pour avoir les surfaces, et c'est ce qui va permettre de travailler en 3D. Il y en a assez, chef? Il y en a assez. S'il n'y en a pas assez, on le verra vite au scan. Et je pense que c'est bon, on en a mis un peu partout. Je t'en laisserai peut-être en souvenir. Ça devrait aller. Donc ça, c'est le scan. C'est la en machine. question. C'est ça. C'est pas si grand. Ça, c'est un pistolet. De 800 grammes. Ok. Tu peux nous raconter un peu l'histoire d'AXP? L'histoire d'AXP, entreprise familiale, donc créée par mes parents, fin 99, début 2000. Et l'histoire d'AXP, c'est mon père faisait du sable, donc étant nordiste à l'origine, le plage. Ouais. Et il s'est fait sa propre protection de radiateur. D'accord. Donc comme tout un chacun peut bricoler dans son garage, et on a commencé à lui demander où est-ce qu'il avait trouvé ça, une fois, deux fois, trois fois. Et du coup il a commencé à faire un peu pour les copains et les clients. Il a créé AXP comme ça. Ok. Il a jonglé entre son boulot technico-commercial et les débuts d'AXP. Okay. Et ma mère, qui à ce moment-là était en sortie de congé mat pour ma petite sœur, s'est lancée dans l'aventure avec. Ok, cool. Donc ça a commencé comme ça en 2000 et 24 ans plus tard, on est là. Multinational. On va dire comme ça. Aujourd'hui, ouais, on est dans à peu près, je pense, à peine moins de 50 pays, quoi. Ah, quand même. Ouais. Donc il y a eu la grosse étape du marché américain. Ouais. Qui Allez, était, forcément. on a commencé, c'était en 2008 ou 2009 avec Parts Unlimited, mais sous la marque Moose, qui est leur marque propre. Ok. Et gros palier en 2017 quand on a commencé à faire les sabots extrêmes avec la protection de biellette. Ok, ouais. Donc ça a été une succession, on a fait un nouveau site de vente, on a fait ce produit-là qui n'était pas encore connu. Plus l'image de quelques pilotes et boum. C'est parti. Donc aujourd'hui motocross, enduro, et ça fait 4 ans maintenant, c'est la 4e année où on s'est attaqué au marché du trail avec des bébés un peu plus gros que ça. Et ouais. Voilà. Et SSV aussi. SSV, alors historiquement on a fait beaucoup de pièces quad, j'étais même pas encore dans la boîte à l'époque. SSV, et la part de la moto a tellement pris de place d'un coup. Au niveau de la structuration, il a fallu du temps pour reprendre du monde et pouvoir répondre aux besoins. Ok. Donc on a ralenti sur les quads SSV, le temps de se stabiliser sur les motos, et là on revient tout doucement sur le SSV. Et j'ai du renfort qui arrive septembre-octobre pour m'aider à développer, donc ça va le faire. Ouais, cool. Ouais, parce que le SSV ça arrive sur le Dakar, etc. Enfin, ouais, c'est arrivé sur le Dakar. Ouais, il y a un besoin énorme. Dès qu'on fait une pièce, là on a recommencé avec le dernier RZR, on sait que le besoin est là. Ok. Donc il nous manque juste les bras et puis en route.
Là, tu vas juste voir de la lumière, il va rien se passer de spécial. Si tu regardes l'écran, tu vas juste voir des petits points rouges. Et ça, c'est parce qu'il est en train de repérer la géométrie globale de la moto. En tout cas de la partie que je vais scanner. Donc cette phase-là, elle est assez rapide. Ah, c'est impressionnant, tout est relié en direct. Ouais. Ouais, tu verras après avec les surfaces. Moi j'aime bien faire le truc, je fais un plan du scan parce que là tu vois juste une lumière rouge, mais après avec le scan ça fait vraiment les rayons. Ok. Donc là, tu as le scan. Là on a le premier scan, on va dire. Ouais, le scan des pastilles, donc ça c'est tout bon. Alors faut y aller, hein, mais on peut deviner à peu près les parties. Ouais. Les parties. Ouais. Moi je le sais parce que c'est une question d'habitude, mais est-ce que tu distingues un semblant de forme? Pas tellement, non. Là, tellement, là regarde, là on a la biellette. Ok. C'est pas une échographie, mais tout comme. Tout comme. Là on arrive côté pompe à eau. Ok, ouais, exact. Et là je suis vraiment vue de côté. Vue de côté échappement. On voit le châssis, la biellette, et ici on aura plutôt les carters et pompe à eau, quoi. Donc on est bon pour le ciblage, et maintenant on va passer au scan de la surface. Et tu vas voir apparaître ça en direct. C'est parti. Donc là tu vois, on est... le repère par rapport à tout à l'heure, c'est que là on voit le grillage de laser. Et ça signifie qu'on est en train de scanner. Là tu peux visualiser ta moto, je pense. Un peu, ouais, on la voit mieux. Pour tous ceux qui sont derrière leur écran, ils vont pouvoir voir le moteur et le châssis plus facilement qu'avec des points. Ouais, carrément. Donc là tu vois le fait de pouvoir scanner comme ça, là on est sur un petit défi 24-48 heures en express, mais en tout cas ça permet de pas forcément avoir la moto sur le banc toute la durée et de pouvoir travailler malgré tout. Alors on n'arrive pas sur du 100% de réussite, mais ça permet quand même de dégrossir le travail. Je suis un peu un mec chiant du coup, vu que je viens que 2 jours. Oh, ça dépend de quel côté tu passes. La moto je l'avais pas, par contre les demandes je les ai. Donc moi je me dis que tu me rends service. Ça me rend pas service en termes de timing par rapport à un planning déjà chargé. Mais écoute, on aime les défis chez XP. C'est bon ça. Et là tu devrais voir la pompe à eau qui apparaît. Ouais, exact, elle est arrivée. Le enduro, il faut aller chercher la pompe à eau. Et généralement, il y a le collecteur qui vient contre. Donc ça va permettre de... Je vais te poser une petite question piège. AXP, c'est combien de références du coup? Alors j'aurais pas la réponse. Je peux te donner une fourchette, je dirais entre 350 et 450 références. Ça part ouais, de la 50 KT on va dire, même pas. Alors 50 KT on l'a pas encore, mais tu vois on va se retrouver très vite à la Rookies Cup je pense. Oui. Et ça va être l'occasion pour nous de découvrir un peu la nouvelle 50. Ouais. La nouvelle 50, le 65 on l'a fait pour la 2024, pour les années d'avant aussi. D'accord. 85 KT, 85 YAM, 65 YAM. Donc en fait on a déjà quelques produits. Ok. Mais il faut avouer qu'on n'a pas trop communiqué dessus. Pas encore. La Rookie, ça va être une première pour nous et ça sera l'occasion de montrer tout ça. Ça, on va le dire. On veut la signification de AXP. Alors, je te disais en off qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. AXP, c'est parti d'une idée, voilà, il faut faire une marque en disant on va faire des accessoires spécialisés. Donc A, on peut dire accessoire. X. Spécialisé, pour XP, ça matche pas. Mais par contre, le X, alors certains l'associeront à ce qu'ils veulent. Nous, on l'associe au cross extrême. Ok. Donc, le côté ouais, un peu sport extrême et P pour protection. Ok. Donc, tu fais un mix de tout ça et AXP. Et puis voilà, tu acceptes que ça s'appelle AXP, c'est tout. Ça permet d'avoir une marque aussi assez facile à retenir. Ouais, facile à retenir. La petite tête d'ours que tu vois sur l'autocollant, c'est un peu inspiré à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de Carmichael quand il était chez Honda. Chez Honda.
il avait un Woody Woodpecker. Woody Woodpecker, ouais. Qu'ils ont refait il y a pas longtemps sur les Honda aux US. C'est ça. Donc c'est quelque chose qui avait marqué un peu visuellement et on s'est dit, une tête d'ours, ça passe bien. Ça passe bien. Et il y en a qui aiment bien notre petite tête d'ours. Et ouais, bah on s'en souvient. On s'en souvient. Le cadre il est nickel. Ouais. Là c'est le moment où il faut s'assurer d'avoir tout ce qu'il faut pour moi dessiner. Donc le cadre, ça peut aider. C'est mieux. Surtout que là on est sur un cadre alu avec des tubes vraiment carrés, donc ça c'est l'idéal pour aller choper des plans bien plats. Sur des tubes comme les KT ou autres, ça se scanne parfaitement, mais pour le dessin c'est un peu moins... Ouais, vu que c'est un peu plus rond. Hein. Ouais, c'est un peu moins évident. Donc là on a une surface nickel. J'ai bien la pompe à eau, on va le mettre à l'endroit. Donc on sait que c'est une Triumph. J'ai la pompe à eau, le collecteur, la biellette. Et de l'autre côté, j'ai le carter à protéger aussi, le sélecteur à prendre en compte. Un sélecteur bien haut. Ça, on dira Triumph du coup. Et puis j'ai aussi voilà, moi je voulais la base du cale-pied et la biellette pour l'enduro. A posteriori dessiner le sabot extrême. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur la version cross et on est plutôt pas mal. On est pas mal là. GP, on a le team de Joss, ouais. Le team Honda SR. Joss, ça fait, je pense qu'on l'aide depuis qu'il a commencé, lui, avec son team privé en tant que pilote. Ok. Donc ça fait quelques années, on va pas mettre de chiffres là-dessus parce que... On les connaît pas. On les connaît pas et ça va pas rajeunir. Mais après, sur le mondial MXGP en tant que tel, on a que le team de Joss. Ok. Après, sur l'élite, on a le team de Serge Guidetti. Ok, ouais, GSM. Donc Joss aussi, forcément. Le team de 737. Ok. Après, sur les courses de sable, on va dire Joss, il est un peu partout. Donc, on a le team Honda, on aide aussi Camille Chapelière. Camille Chap, ouais. Il y a Alexis Collignon et plusieurs pilotes un peu plus indépendants. Ok. Et après, là, on est vraiment présent, c'est en enduro. Ok, ouais. Donc en enduro, que ce soit sur le France ou le mondial, on a le team Sherco. On a les teams Sherco, entre la Sherco Academy, le team Adzalin au mondial. Ouais. Et après Sherco France avec Zach. Ah oui, Zach Pichon. Ok. Le team Honda Red Moto officiel. Officiel, ouais. Avec qui on bosse aussi sur leur moto quand ils font des séries spéciales, tu sais. Ok, ouais. Après Kawasaki, qui ont fait leur retour l'année dernière. Yes. Donc il y a le team DSN en France, ouais, avec DSN. les Kawa, et après en mondial et Europe, tu as le team MGR. Ok. C'est un team italien, et qui utilise aussi nos sabots. Ouais, c'est bien, ça commence à faire un paquet de... Ça fait un paquet, et si tu vas côté vraiment course extrême, ouais. On a Johnny Walker, ok, ouais. qui est quand même une référence. On a Roman, Young qui était chez Sherco, aujourd'hui il n'est plus, mais il roule avec S3. Ouais. Team, ouais, exact. Il est aidé par S3 qui ont les sabots, les mêmes sabots que nous, parce qu'on les fait pour eux. Ok. Et après, voilà. Ça fait déjà un paquet de pilotes. Ça fait déjà un paquet de pilotes. Et puis après, on a nos partenaires comme Victor Quignou qui nous aide aussi à faire de l'image. Donc on a Tom Barrer sur l'aventure, on a toi sur la partie MX. Et après, pareil, à l'international, on a quelques bons partenaires. Aux US, on a une page WLF Enduro, ça s'appelle. Ok. Très bonne page, ils font vraiment du contenu sympa. Ok. Donc voilà, on essaye d'être sur tous les fronts. D'être sur tous les fronts, on a les demandes et on essaye de pas... De toute façon, on peut pas dire oui à tout le monde dans tous les cas. Oui, c'est sûr. Mais l'idée, c'est de s'associer avec des gens qui ont le même état d'esprit que nous et on sait que l'image qui va être diffusée va être en lien avec ce que nous, on voudrait, quoi. Ok, sympa, cool. Donc à toi de jouer, quoi. Ça fait du monde et ça me met un peu la pression sur les épaules. Chez AXP, il y a des très grosses pièces. Hop. Comme ce sabot. Bon, alors je peux vraiment pas vous dire pour quelle moto il est, mais en tout cas il est énorme. Et là, on est sur le top de la protection, les gars. Là, je peux vous dire qu'il y a du gros sabot. C'est vraiment important de bien protéger sa moto.
Alors au début, c'est sûr, c'est un budget pour la protéger. Mais ensuite, je pense que vous pouvez remercier AXP pour éviter de fissurer les carters, etc. Tout à l'heure on parlait des innovations chez AXP et là on en a parlé aussi du sabot pour la 65 2024. Donc 65 KT gaz Husky. On a le sabot qui est prêt et vous pouvez, je pense, dès à présent le commander. C'est ça, chef? Ouais, c'est déjà dispo sur le site. Et protéger vos petites motos, c'est aussi important que les grosses. Bon, pour les adeptes de la moto électrique, la Starkvarg, AXP s'est déjà penché sur le sujet du sabot et il est prêt. Enfin, du moins quasiment, je pense. Il est prêt, ouais. Bah, ça a été testé, c'est bon, c'est validé. Mais par contre, il nous manque juste un peu de temps pour finaliser, quoi. Donc là, vous allez bientôt pouvoir protéger votre batterie. On va dire ça comme ça, je pense. Ouais. Parce que je l'ai... Ouais, c'est ça, c'est la grosse différence, c'est que sur ces motos-là, tu n'as plus vraiment de carter à couvrir. C'est une forme plutôt cubique, quoi. Que protéger la batterie. Ouais, c'est un peu moins... Je suis moins fan personnellement esthétiquement, mais écoute, il faut protéger quand même. Il en faut pour tout le monde. Exactement. Donc là, tu me disais que tu as dégrossi le scan. Ouais, je suis en train de l'enregistrer pour pas perdre les données. Et ensuite, je vais avoir une phase de nettoyage pour optimiser les surfaces. Ok. Et ensuite, je le bascule sur l'ordinateur qui est là-bas, où j'ai mon logiciel de conception 3D. Et c'est là où on va passer un peu plus de temps, quoi. Donc là, comme tu disais, tu as dégrossi. Ouais, j'ai dégrossi le scan, j'ai enlevé les parties qui vont pas me servir sur ce que je veux faire. Ça me permet d'alléger un peu le fichier. Donc, tout est prêt. Je t'ai enlevé un bout de carter. Mais en tout cas, on a de quoi faire pour le sabot. Et allez. Donc c'est parti. Je viens d'arriver pour le deuxième jour chez AXP. Xavier a bossé toute l'après-midi hier pour faire le sabot sur l'ordinateur et sur l'imprimante. Et je vous emmène avec moi directement dans les locaux pour voir le résultat final du sabot monté sur la moto. On peut voir que le chef bosse encore sur la moto. Tu te rends compte, je te fais même bosser le jour de ton anniversaire. Ouais. Bon anniversaire, chef. Merci à toi. Regarde, cadeau. La beauté. Fini. Ah, là, t'es dans le... Magnifique. Dans l'inside de la préparation pour la notice. Tant qu'on peut, on fait tout. Ah ouais, bah ouais, direct. Donc là, magnifique. Bon, normalement, j'ai Laurie avec moi, je fais pas tout seul. Ouais. Mais là, retour
Retour aux sources. Voilà, le premier sabot de la Triumph est terminé. Comme vous pouvez voir, Xavier a mis une petite touche un peu perso avec le VQ 827. Donc ça, c'est sûr que ce sabot, je le garderai à vie. C'est un très très beau souvenir et je remercie Xavier pour la petite attention. Il a très bien bossé hier, comme vous pouvez le voir, il est directement... Enfin, il est prêt quoi, il a fait une petite plaque en alu. Ici, il a fait un petit renfort pour que ça vienne sous le cadre et bien maintenir pour pas trop que ça force sur les vis, comme il était en train de m'expliquer. De toute façon, il va vous réexpliquer après. Et puis voilà, il est bien monté assez haut pour protéger la pompe à eau également. Donc voilà, on va le monter et Xavier vous expliquera tout en détail le processus de la fabrication, parce que du coup moi j'étais pas là, je l'ai laissé faire hier. Mais malgré tout, il nous a fait 2-3 plans quand même. Et puis voilà, on va monter ça et on vous montre ça tout de suite. Bon, un sabot comme ça, en vrai, il faut pas plus qu'un quart d'heure pour qu'il soit sur la moto. Ouais, et un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est tranquille. Les étapes. Les coulisses. Les étapes pour monter le sabot. Ouais, le cadrage par contre... Et en même temps, vidéo explicative. Non explicative. Si vous oubliez comment on le monte, ben vous pourrez le retrouver sur le site, c'est ça? Ouais, alors il y a une notice qui est fournie avec et on met un QR code sur la notice. Et comme la technologie est belle, on scanne et on arrive sur la vidéo directement. C'est beau ça. C'est beau. Je vais me refaire des... Donc là, pour vous faire simple, si vous vous posez la question, c'est des trous filetés, c'est ça? Ouais, il y a des trous, un taraudage. Attendez, ça va faire focus. Il y a un taraudage dedans. Et là, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de matière, donc ça va être du costaud. Donc vous avez juste à enlever, il y a des petits capuchons noirs, et vous avez juste à les retirer pour pouvoir mettre la vis. Donc là, la bride avant, tu vois, ça va être très simple. Là, j'ai vraiment la distance intérieure entre les deux tubes. J'ai la place, il y a un... Hop, ça se clipse et c'est terminé. Donc, il est direct au bon endroit. Ouais, la bride en fait, elle va être en appui sur les soudures. Donc ça va éviter au sabot de reculer. D'autant plus que là, on aura des pointes dans le cadre. Donc ça bougera pas. Ça bougera pas du tout. Ça bougera pas. Voilà, le sabot est sur la moto, tout est prêt. Au niveau des disponibilités, quand tu sors qu'un sabot comme ça, le délai, ça se passe comment? Alors le délai normal, il faut compter à peu près un mois, je pense, entre le moment où on a vraiment terminé, que ça rentre en production, qu'on arrive en stock. Ok. Il faut savoir que ce projet-là n'était pas prévu. Je pense qu'on l'a déjà dit peut-être au début de la vidéo, mais c'est un concours de circonstances, la dispo de la moto et le fait que tu sois venu. Donc ce sabot là, je pense qu'on va faire le maximum. Allez, si je prends une marge, on va dire début septembre. Ouais, avec les vacances d'été, etc. Ouais, je pense que c'est jouable. Dans le meilleur des cas, on arrivera peut-être à être prêt fin août. Ok. Et sinon, il faudra patienter septembre. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Et au niveau du tarif? Tarif, on va être sur 99 € de TTC. D'accord. Donc ça, c'est les prix qu'on applique à chaque nouveau développement pour les sabots qu'on appelle sabots GP, vraiment dédiés au motocross. D'accord. Et après, le fait d'avoir le fichier 3D de ta moto, je vais pouvoir commencer à bosser sur le sabot extrême. D'accord. Qui sera sûrement, je pense, très inspiré
de la version cross pour le modèle enduro chez Triumph. Ok. Et du coup, on va dire que le sabot enduro sera limite disponible avant l'enduro. Bah, c'est un challenge. En termes de planning, je pense que je vais pas le mettre en priorité. D'accord. Il y a toujours un petit doute. Mais en tout cas, la base de travail est là et on pourra être assez réactif là-dessus dès qu'elle arrivera. Bon, parfait. Au moins, tu seras prêt. Au moins, on sera prêt. Le challenge est réussi. Xavier a réussi à sortir le sabot pour la Triumph en moins de 24 heures. Du coup, il était fait hier soir. Une bonne journée. Une bonne journée de travail. Et du coup, comme il l'a dit, vous allez pouvoir le retrouver au maximum mi-septembre sur le site AXP. Je remercie énormément Xavier qui a fait un taf de dingue et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo les gars, et prenez soin de vous, mettez du gaz et on se dit à bientôt. Salut et merci à toi. Du coup, tu disais là, c'est vraiment le vrai mot de la fin? Le vrai mot de la fin, c'est qu'on s'est dit, on se donne 2 jours pour faire un sabot, 24 heures et quelques, c'est fait. On peut dire que c'est un triomphe.